Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi matin. Je prends une petite pause de mon travail pour vous montrer un peu ma préparation pour la journée et ma préparation pour les prochaines semaines, la prochaine semaine en particulier. Parce que la manière que je mange, être crudivore, avoir de la nourriture vivante, des pousses, ça demande quand même beaucoup de préparation. Donc, ce que je vais manger aujourd'hui, il y a des choses que j'ai dû penser déjà il y a une semaine. Des pousses, par exemple. Entre autres. D'autres choses que j'avais déjà achetées il y a très longtemps aussi. Et que j'ai fait un ménage dernièrement, cette semaine, de mes armoires. Et j'ai trouvé des choses que j'avais même oubliées et qui sont permises dans la phase 1 et 1.5 de la Rainbow Green Live Food Cuisine. C'est le régime que je suis en train d'installer dans ma vie présentement. Allons-y donc par les éléments les plus simples. Voyez, ici, j'ai mes deux jus de légumes. Ben, en fait, c'est un jus de légumes. Ça ne rentrait pas dans la bouteille principale. Donc, vous voyez, c'est un peu ce que je vais prendre aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup de céleri. Je dirais un bon 80% de céleri, de la kale, quelques carottes, un poivron orange. Et ça va être vraiment presque un repas, c'est vraiment quand même consistant. Et je vais le prendre bientôt. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant, parce que là, je suis sur le point de boire ce jus au complet pour que ça soit fait pour la journée. Juste à côté ici, j'ai des graines de chia que j'ai mis à tremper dans l'eau parce que ça fait un délicieux pudding. Ben délicieux, ça goûte rien en tant que tel. Mais si je le mixe avec les petits fruits que j'ai achetés déjà chez Costco il y a 2 semaines, bien ça va être délicieux et ça va vraiment avoir l'air d'un pudding. À ça, je vais ajouter du maca que j'ai encore dans le frigidaire, du pollen d'abeille que j'ai encore dans le congélateur. Et ça va être un bon petit snack pour cet après-midi. Voici ici le shilajit. Shilajit est une substance très intéressante, très bénéfique pour le corps, qui vient généralement de montagnes parce que ça exude des pierres. Donc c'est une substance très cultivée, dans le sens d'avoir des cultures bactériennes qui datent de très très longtemps. Et moi, j'aime bien en prendre un peu à chaque jour. Donc, vous voyez, j'en ai mis dans de l'eau pour pouvoir caler ça cet après-midi sans pouvoir y penser. Je ne vais pas m'étendre sur les propriétés parce que ça ferait une vidéo de 2 heures. Donc, je vous invite à aller vérifier par vous-même, à faire des recherches. C'est quelque chose que vous pouvez ajouter très facilement à votre alimentation. Alors, continuons notre tournée. Ici, j'ai ce qu'on appelle des buckwheaties. C'est tout simplement du buckwheat, qui est une céréale, que j'ai fait germer et ensuite que j'ai fait dessécher. Donc, j'ai fait déshydrater dans mon déshydrateur. Ça goûte vraiment les céréales. Donc, si vous cherchez des céréales santé, ben voilà un très bon moyen de prendre des céréales. Et en plus, c'est vivant. C'est vraiment bon pour vous. Ici, j'ai en parallèle mes pousses. Donc, ça ne va pas nécessairement être pour aujourd'hui. Ici, j'ai de la germination de graines de tournesol qui est en train de se faire. Aussi dans cette grosse bouteille ici. Ça, c'est en prévision de me faire dessécher. Donc, voyez le résultat final. Moi, je trouve ça absolument délicieux. Ici, c'est vraiment les graines de tournesol que vous voyez ici, qui sont en train de germer, que je refais sécher. Donc, j'ajoute un peu d'huile d'olive, du sel, et c'est absolument délicieux. Moi, j'en mange à tous les jours. Je mets ça partout. Je mets ça dans mes salades. Je mange ça juste d'un coup comme ça. C'est beaucoup mieux que les graines de tournesol salées grillées que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin. Parce que ces graines de tournesol sont vivantes.
Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça vous ajoute quelque chose quand vous les mangez. Et je vous invite à l'essayer, c'est totalement délicieux. Avec ces graines de tournesol germées, je peux aussi faire un fromage. Donc ici, ça, c'en est un que j'ai fait ce matin. Vous voyez, je l'ai mis sur mon déshydrateur qui fonctionne aujourd'hui pour que ça soit un peu chaud. Donc, d'ici la fin de la journée, je vais avoir quelque chose de cultivé, une culture bactérienne qui se fait par elle-même. Et ça va goûter le fromage. Ça donne un fromage de graines de tournesol. Donc, si je veux que ça soit plus fort, je peux le laisser plus longtemps en dehors, sur le comptoir. Ou je peux le mettre dans le frigidaire. Donc, moi, généralement, je le laisse 24 heures à l'extérieur sur le déshydrateur pour qu'il chauffe un peu. Et après, je le mets dans le frigidaire. Ça conserve son goût pas trop fort. C'est quand même fort. Moi, je trouve ça délicieux. Et puis, c'est un probiotique très facile à faire. Vous voyez, ça coûte presque rien. J'ai acheté des sacs de graines de tournesol en fin de semaine pour 5-6 $ et vraiment, ça c'est la moitié du sac qui me donne tout ce que vous voyez présentement. J'ai aussi des pousses qui sont faits avec, je sais pas c'est quoi parce que c'est plusieurs pousses, c'est plusieurs sortes de graines, donc moi j'aime ça, avoir ça à chaque semaine. Je peux ajouter ça à mes salades, c'est vraiment délicieux. Et comme vous voyez, j'ai trouvé un principe très simple. Vous prenez juste le tour en métal, vous enlevez le centre et vous achetez ce genre de passoire à fromage et vous le mettez par-dessus. Et tout simplement, vous voyez, je mets ça comme ça dans mon plat pour que ça s'égoutte. Le matin et le soir, vous passez ça à l'eau. Et quand c'est prêt, quand vraiment vous trouvez que c'est prêt, par exemple, les pousses ici peuvent être prêtes. On peut considérer qu'elles sont prêtes. Je peux les mettre dans le frigidaire pour diminuer la rapidité à laquelle ça pousse. Vous pouvez aussi le laisser pousser. La semaine passée, je l'ai laissé pousser pendant une semaine. Et c'était rendu avec des petites feuilles vertes. Donc ça devient presque de la verdure. Derrière ici, non, ce n'est pas de la drogue. Au contraire, ce sont des herbes, des champignons, des choses qui sont très bons pour le corps. Comme ici, vous voyez, j'ai acheté des petites gélules comme ça. Donc, je peux me faire moi-même mes petites pilules. Donc, ça, c'est du curcuma et de la cannelle. Je me suis rendu compte que j'avais des réserves assez grandes de cannelle et de curcuma dans mon armoire, donc j'ai décidé d'en prendre plus à chaque jour. Parce que ce sont des substances vraiment très bonnes pour la santé et vous pouvez en consommer à chaque jour. Donc cannelle, curcuma, c'est plus facile à manger comme ça. Je peux me prendre 3-4 pilules et ça passe comme ça. Ici, j'en ai d'autres, vous voyez. C'est encore d'autres pilules que je me suis fait. Alors, ici, on a le cordyceps, le lion's mane et le reishi. Et aussi, on a un peu de FOTI. Ça s'appelle FOTI. Il m'en reste quelques pilules. Et derrière, j'ai le Gotu Kola. Juste là derrière. Et donc, je vous laisse chercher pour chacun des éléments. Je vais quand même noter le nom dans la description de cette vidéo. Parce que c'est des noms quand même assez complexes. Mais sachez que ce sont des choses vraiment intéressantes. En particulier, moi, j'aime beaucoup le reishi. Non, ben oui, je l'aime beaucoup, mais j'aime en particulier le lion's mane. Le lion's mane, ou le Hericium, c'est quelque chose qui est un nootropique. Quelque chose que... C'est un nom dans ce genre-là. En tout cas, c'est bon pour l'intelligence. C'est vraiment très bon pour le cerveau. Alors, quelqu'un qui a des problèmes de mémoire ou quelqu'un qui va être plus intelligent, mais voilà une substance légale qui est très bon pour le cerveau. Et moi, je l'utilise dans ce style-là. Il me reste aussi 2 petits morceaux de tortillas que je me suis fait la semaine passée. Ça, c'est simplement des zucchini avec
des graines de lin. Et derrière ici, j'ai les chips de kale. Délicieuse manière de manger des chips de kale, ben manger de la kale. Martha, elle est tombée dans le plat et elle en mange beaucoup. Donc c'est très bon, c'est de la verdure, c'est simplement déshydraté. Donc je mets ça dans le déshydrateur. Et après une journée ou deux, voilà, on a ça. Bon, la recette la plus facile, c'est avec de l'huile d'olive et du sel. Mais vous pouvez aussi aller plus loin. J'ai une autre recette un peu plus complexe. Quand je la ferai, ben, je vais vous la présenter. Ces temps-ci, mon déshydrateur fonctionne à tous les jours. 12 heures par jour. Dans mon prochain appart, j'ai bien hâte parce que la cuisine est séparée du reste de la chambre. Donc, je vais pouvoir y aller 24 heures sur 24. Ça va y aller à fond. Donc, laissez-moi vous présenter qu'est-ce que j'ai dans mon déshydrateur aujourd'hui. J'ai encore là des tortillas, ou un genre de pain que j'ai fait hier avec tomates, poivrons, graines de lin. Et j'ai aussi un peu, c'est difficile, mais j'ai les chips de kale qui sont en train de sécher. Et sur les autres étages, encore là, tortillas, chips de kale. Comme vous voyez, ça demande quand même passablement d'organisation, mais une fois que les cycles sont commencés, une fois que vous apprenez à faire toutes ces choses-là et qu'ils sont déjà faits, voilà, mes pilules sont déjà faites, tous mes champignons sont déjà dans les pilules, il me suffit de prendre les pilules. J'ai pris l'habitude de faire chaque semaine mes germinations, donc j'ai toujours de la germination quelque part. Les buckwheaties, ça va être pour cette semaine, la semaine prochaine. Graines de tournesol aussi, ça va être pour 2 semaines probablement, ou peut-être une semaine parce que j'aime ça, je trouve ça très bon. Donc demain, le déshydrateur va être pris par les graines de tournesol qui sont presque prêtes, comme vous voyez. Ils sont germés, donc. Mais là, aujourd'hui, le déshydrateur est déjà occupé, donc je vais emmener ça demain dans le déshydrateur. Aujourd'hui, pour mon dîner, ben, je compte me faire un spaghetti de zucchini. Donc j'ai des zucchini que j'ai achetés il y a 3 semaines, 2 semaines et demie, qui me restent encore. Ça, c'est les derniers de la batch. Et ça va être délicieux. J'ai une spiraleuse qui va me permettre de faire un spaghetti. Et ma petite sauce va être faite avec des avocats. Une sauce d'avocat, tout simplement, en toute simplicité. Et vous voyez, il me reste encore... On est allé chez Gaétan Bonneau il y a 2 semaines et demie. Et il me reste encore une tomate. Il me reste tout ça d'avocats. Vous voyez, les avocats, j'ai trouvé une manière de les garder. Et quand ils sont trop prêts, vous pouvez les mettre dans le congélateur. Et là, ça fait des sauces. Parce que ça devient un peu gluant après quand on le sort du congélateur, mais c'est vraiment délicieux pour les sauces. C'est parfait pour les sauces. Et bon, je sais pas qu'est-ce que je vais manger ce soir encore. Peut-être une bonne salade encore et avec d'autres trucs de fermentation que j'ai fait. Puisque je suis sur le sujet de la fermentation, bien justement, j'ai acheté il y a 2 semaines et demie des zucchini. Les zucchini, c'est quand même fragile. Et la semaine passée, ils ont commencé à pourrir un peu. Donc j'ai passé à l'action. J'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que je pouvais faire très facilement des zucchini fermentés. Donc voici mes zucchini fermentés. C'est tout simple. Vous mettez de l'eau et du sel, vous mettez les zucchini dedans. That's it. Et à côté, j'ai le sauerkraut, tout simple. Un chou rouge avec du sel, c'est tout. Que j'ai passé dans... Cette fois-là, j'ai passé mon chou dans ma machine à jus parce que j'ai un outil spécial qui me permet de juste écraser. Donc, c'est comme vraiment très, très effiloché. Donc, j'ai bien hâte de goûter à ça cette semaine. C'est la première fois que je fais des zucchini fermentés. Je pense que ça va être délicieux et c'est un très bon moyen de ne pas perdre les légumes que j'ai achetés. Parce que à quantité que j'achète, bon, parfois il y a des légumes que je n'arrive pas à manger avant qu'ils pourrissent. Donc vous voyez la kale
J'ai acheté une boîte complète il y a 2 semaines et demie. Et bon, une bonne partie est passée dans le déshydrateur pour éviter de la perdre. L'autre partie, je la mets dans mes jus. Donc c'est quand même, vous voyez, c'est toute une organisation, mais en même temps, c'est tout simple. Vous voyez, commencez par les petites choses et vous allez voir que éventuellement, ça va devenir facile et vous y penserez même pas. Vous allez partir une batch de pousses. Vous allez partir une batch de graines de tournesol ou ça peut être n'importe quel type de graines qui pousse en fait, qui peut devenir vivante. Et puis là, vous la faites déshydrater ou la faites fermenter. Et tout ça va vous donner une alimentation vraiment riche et va vous apporter une grande santé. C'est important d'avoir des probiotiques dans votre alimentation. Et les probiotiques, ça coûte assez cher. Si vous allez voir à la pharmacie ou au magasin, vous allez voir un petit pot, 40$, ça n'a aucun sens. Alors que vous pouvez le faire vous-même. C'est tout. En toute simplicité, vous êtes capable de vous préparer plein de probiotiques qui vont vous aider à digérer, qui vont faciliter la digestion d'une manière incroyable et qui vous coûtent presque rien, en fait, pas plus cher que les légumes que vous achetez. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de gens vous font croire que c'est très difficile. Et même moi, au début, je croyais que c'était difficile, mais un par un, j'ai démystifié chacun de ces ingrédients. Et maintenant, ça fait partie de ma vie. Et j'en mange à tous les repas. Mon sauerkraut, ma choucroute, j'en mange un peu à chaque repas. Parce que ça aide la digestion, ça aide à faire digérer l'ensemble des aliments que je mange. Et l'ensemble aussi. Alors j'espère que j'ai réussi à vous inspirer aujourd'hui à au moins commencer à penser à ces choses-là, à ces choses simples que l'être humain a fait depuis longtemps, mais qui s'est perdu dernièrement dans les années où les supermarchés ont commencé à nous offrir les choses toutes faites, avec des produits, des préservatifs, avec des produits toxiques qui nous rendent malades. Dites non à la maladie, dites oui à la santé, oui au bonheur suprême d'être capable de faire soi-même sa nourriture, de bien penser son alimentation. Et ça, c'est de l'intelligence. Moi, je trouve que c'est un type d'intelligence qu'on doit développer et je me sens très heureux de pouvoir y contribuer. Donc, merci d'être à l'écoute. Bon, on se revoit demain.